Donc, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment une joie de nous retrouver. Et Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et nous avons donc dans la parole de Dieu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et vous vous rappelez de la réunion de dimanche passé, Axel n'était pas là. Et la préoccupation de tout le monde et le constat de tout le monde, c'est que notre église était gagnée par un esprit d'assoupissement. L'assoupissement ne vient pas de Dieu, l'assoupissement vient de Satan. Et Karl est en fait celui par qui Dieu a mis l'enseignement sur ma langue ce matin, parce que je n'avais pas d'enseignement préparé. Et je fais toujours confiance à Dieu et ça marche. Chaque fois que je fais confiance à Dieu, Dieu, voilà ton peuple, voilà tes enfants, ils ont soif, ils veulent recevoir la parole. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Je n'avais pas de message ce matin. Ou du moins, j'avais quelque chose que je pensais être un message. Mais quand Karl a émis encore le vœu qu'il faudrait que nous prions pour que nous nous réveillons, pour que nous... Et Dieu a mis sur ma bouche les versets que je vais préparer. Et je vous assure, quand Dieu met de manière prompte sur mes lèvres, les lèvres de son serviteur, les paroles, ça veut dire que Dieu voudrait que nous recevions ces paroles ce matin. Et l'assoupissement ne vient pas de Dieu. L'assoupissement, c'est une stratégie de Satan. Et nous allons passer beaucoup de temps dans Proverbes ce matin. Nous allons passer beaucoup de temps dans Proverbes. Le livre de Proverbes, c'est le livre qui a été donné afin que nous ayons la sagesse de Dieu. Si vous voulez avoir beaucoup de sagesse, passez du temps dans le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes contient des grandes clés par rapport à la sagesse. Et le livre de Proverbes a été écrit par le roi Salomon. Et pour la petite histoire, Salomon était un roi qui a été élevé par Dieu. Dieu lui a donné toutes sortes de richesses, de telle manière qu'à l'époque de Salomon, il n'y avait jamais eu de roi. Il n'y a jamais eu avant Salomon un roi aussi prospère que Salomon. À son époque, il n'y en avait pas. Et même après, il n'y aura jamais un roi sur terre qui a été un roi tellement riche comme Salomon. Et en dehors de la richesse, Dieu lui a donné la sagesse. Parce que Dieu avait demandé à Salomon, que veux-tu que je te donne? Salomon, cet homme était vraiment intelligent. Il a dit à Dieu, je ne veux pour moi ni richesse, ni quoi que ce soit, ni des choses matérielles. Je veux tout simplement accéder à ta connaissance. Et Dieu lui a donné la connaissance. Et quand vous lisez les proverbes, vous sentez l'immensité, l'infinie grandeur de la connaissance que Salomon avait. Et donc nous allons passer du temps dans le livre de Proverbes. Et si je peux donner un titre à cet enseignement, c'est que comment vaincre la paresse spirituelle. Comment vaincre la paresse spirituelle. That is a made up title. I just made it. C'est juste, ça, je viens de, it's a quick fabrication of a title. So, comment vaincre la paresse spirituelle, la paresse. Et vous allez voir les méfaits de la paresse dans la parole de Dieu. Allons dans Proverbe chapitre 18. Ce Proverbe chapitre 18 me fait trembler. Me fait trembler des fois. J'ai peur quand je lis ce Proverbe chapitre 18. Je vais le lire. Et vous allez voir pourquoi je tremble. Vous allez voir pourquoi chaque fois que je lis ce proverbe, je tremble. Vous allez voir. Proverbe chapitre 18, verset 9. C'est une bonne chose quand vous prenez des notes. Et pour ceux qui ne prennent pas de notes, rendons grâce à la technologie parce qu'on pourra repartir sur Yahoo Group pour suivre cet enseignement. Donc le verset 18, le chapitre 18 de Proverbe, verset 8, dit quoi? Il dit, ce verset m'a toujours fait trembler. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Rappelez-vous que le titre, c'est comment vaincre la paresse spirituelle. La paresse. Nous sommes trop paresseux. Nous avons la paresse pour prier. Nous avons la paresse pour lire la Bible. Nous avons la paresse pour prêcher la parole de Dieu aux autres. Nous avons la paresse pour parler en langue. La paresse, comment vaincre la paresse spirituelle. Et que dit la parole dans Proverbe chapitre 18, verset 9. Celui qui se relâche, je vais mettre le bic sur cette page parce que je vais revenir sur cette page. Celui qui se relâche dans son travail est frère de qui? De celui qui détruit.
Et vous savez qui détruit? Vous savez à qui Salomon fait référence ici? Jean chapitre 10, verset 10. Voilà, ça c'est la partie B. La partie B dit, Jean chapitre 10, verset 10, la partie A plutôt dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus qui fait référence à qui, frères et sœurs? Au diable, à Satan. Et pourquoi ce verset me fait trembler? Quand vous vous relâchez dans votre travail, vous devenez frère de qui? Du diable. Amen. Est-ce que nous sommes sur la même longueur d'onde? Parce que quand vous vous relâchez dans votre travail spirituel, vous devenez frère de Satan. Celui qui se relâche, celui qui s'affaiblit, qui s'assoupit, qui devient paresseux pour prier, paresseux pour lire la Bible, paresseux pour s'occuper des choses de Dieu, il devient automatiquement qui? Frère. Vous comprenez pourquoi ça me fait trembler? Donc nous savons nous-mêmes, à partir d'aujourd'hui, au sortir de cette communion, frères et sœurs, si nous sommes toujours dans cet assoupissement spirituel, dans ce relâchement, nous-mêmes, nous savons nous-mêmes, dans notre conscience, de qui nous sommes frères. C'est clair? Celui qui se relâche. Le mot se relâcher, ça signifie quoi? C'est quelqu'un qui était engagé. C'est quelqu'un qui marchait, qui passait le temps à lire, qui passait le temps à prêcher la parole de Dieu aux autres, qui témoignait pour Christ, qui croyait Dieu dans tous les détails, qui ne s'inquiétait de rien, qui lisait la parole de Dieu, qui parlait la langue. Subitement, la personne s'affaiblit, se relâche. Et chaque fois qu'on se relâche, on devient frère de celui qui détruit. Je n'aimerais pas être frère de Satan, frère et sœur. Je n'aimerais pas être appelé frère de Satan. Ce verset nous expose. Ce verset nous montre qui nous sommes. Chaque fois que nous nous relâchons dans notre marche spirituelle, chaque fois qu'on se relâche, je lisais la Bible peut-être 2 heures par jour. Maintenant, je n'en lis même pas. Il y a des jours, je ne lis même pas, je ne lis même pas la Bible. Il y a des jours, je ne prie même pas. Il y a des jours, je ne parle même plus la langue. Ce verset, Proverbe chapitre 18, verset 9, dit quoi? Je deviens automatiquement quoi? Frère. Frère de celui qui détruit. Il n'a même pas dit associé. Il n'a même pas dit ami. Il n'a même pas dit collaborateur. Il n'a même pas dit collègue. Il a dit quoi? Frère. Quand on dit que nous sommes frères et sœurs, nous qui sommes réunis ici, nous sommes frères et sœurs en Christ, ça veut dire que nous avons le sang spirituel, le sang du Saint-Esprit qui coule dans nos veines. Quand vous êtes frères avec vos frères de même ventre, vos frères consanguins, etc., vous avez le même sang, le sang qui coule. Imaginez-vous que vous vous relâchez dans votre travail spirituel. Vous vous relâchez dans la façon de lire la Bible, dans la façon de prier. Vous ne croyez plus Dieu suffisamment dans tous les détails. Vous pensez que vous pouvez tout accomplir dans votre vie. Vous devenez qui? Frère. Vous ne devenez même pas ami. Vous ne devenez même pas collaborateur. La Bible dit que vous devenez son frère. Vous comprenez pourquoi quand il lit ce verset, ça me fait trembler. Ok? Continuons, frère. Allons dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 11. Alors, vous êtes en Romains chapitre 12, verset 11. Attendez, il faut que je dois y être aussi. Que nous dit la parole de Dieu? C'est Paul qui s'adresse aux Romains. Et l'église des Romains, c'était une église qui avait vraiment besoin de la réprimande, des paroles d'exhortation de Paul. Parce que c'était une église où toutes sortes de désordres, de perversité, une église qui était contaminée par l'homosexualité, par l'idolâtrie, par des choses vraiment diaboliques. Et voilà comment Paul exhorte, encourage. Parce que le mot exhorter, chaque fois que vous voyez dans la Bible le mot exhorter, exhorter c'est un mot qui signifie amener à un effort plus valable. Donc l'enseignement de ce matin, frères et sœurs, c'est un enseignement qui nous exhorte à comment arriver au standard où nous ne sommes plus paresseux par rapport aux choses spirituelles. Parce que si nous sommes paresseux, la conséquence, c'est Proverbe chapitre 18, verset 9, vous n'oublierez jamais ce verset, vous devenez frère de celui qui détruit, le diable. Donc, exhorter cet enseignement vous exhorte à un effort plus valable. Passez beaucoup de temps avec Dieu. Passez beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Passez beaucoup de temps dans la prière. Parce que tout ce que vous mettez avant Dieu
devient une idolâtrie. L'un des premiers commandements, sinon le premier commandement que Dieu a donné, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Et les gens pensent qu'avoir d'autre Dieu, c'est peut-être aller retourner aller dans la sorcellerie ou alors invoquer des idoles ou aller faire du maraboutage. Tout ce qui vous empêche de servir pleinement Dieu devient un Dieu. Est-ce que vous savez que même le travail peut être un Dieu? Même le sport peut être un Dieu. Même l'école peut être un Dieu. C'est vrai que Dieu est compatissant. C'est vrai que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Mais nous devons faire tout et tout de ce que nous faisons doit servir Dieu. Imagine que je suis dans la salle de classe. Je prêche la parole de Dieu à quelqu'un qui me dit, voilà, mais pourquoi toi tu es toujours joyeux, etc. Mais tu ne t'inquiètes pas. Voilà un moyen pour moi de prêcher. J'ai prêché la parole. Je n'ai même pas besoin d'ouvrir la Bible. Non? Allons dans Romains chapitre 12, verset 11. Il a dit quoi? Ayez du zèle et non de la paresse. Dieu voudrait que nous ayons du zèle. Imaginez-vous du zèle. Et rappelez-vous, je reprends ce verset. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit du diable. Ayez du zèle et non de la paresse, frère. Ayons du zèle. Soyons zélés. Rappelez-vous le premier jour où nous avons rencontré Christ. La joie qui était. Renouvelons les premiers amours avec Christ. Parce que les chrétiens, ça devient monotone, ça devient... Bon, on s'y complaît. Imaginez-vous, vous ne pouvez pas savoir, frère, ce que j'ai ressenti quand je suis né de nouveau. Il y a plus de 20 ans aujourd'hui. J'aimerais avoir cette joie-là, la joie, et que cette joie soit constante. Ce zèle, j'avais un zèle. Ce zèle doit être constant. Et la Paul dit, ici, Paul parlant aux Romains, et ça nous a adressé parce que Paul s'adresse aux Romains. Les Romains, c'était l'Église. Donc Paul s'adresse à l'Église. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Regardez comment ce verset s'articule. 1. Ayez du zèle et non de la paresse. 2. Soyez fervents d'esprit. Et 3. Servez le Seigneur. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Regardez un peu la logique. Les mathématiciens pensent qu'ils sont les plus grands logiciens. Je vous assure, la parole de Dieu, c'est la plus grande logique que j'ai pu rencontrer. Regardez un peu la logique. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur si vous n'êtes pas fervent d'esprit. Et vous ne pouvez pas être fervent d'esprit si vous n'êtes pas zélé et si vous êtes plutôt paresseux. Et regardez le verset 18-12. Le verset 18, c'est un bonus. Je n'ai pas prévu le verset 12, mais je donne un bonus qui pourra fortifier les uns les autres aujourd'hui, ce matin. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérer dans la prière. Soyez patient dans quoi? Dans l'affliction. Même quand vous êtes tourmenté, vous êtes persécuté, la parole de Dieu dit quoi? Soyez patient dans l'affliction. Dieu trouvera un moyen pour vous sortir de là. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction. Soyez patient dans l'affliction. Ça va mettre le temps. Vous êtes tourmenté, vous sentez qu'il y a un vide dans votre vie. Vous sentez que votre vie n'est pas ce que vous aurez pu avoir. Ça fait mal. Il y a des choses, des fois vous vous levez en pleine nuit, vous avez des cauchemars, vous ne pouvez pas dormir parce qu'il y a des choses qui vous tourmentent, soit physiquement, soit mentalement, soit émotionnellement. Vous sentez que non, votre vie n'a plus de sens. La parole de Dieu dit quoi? Soyez patient dans l'affliction. Soyez patient. Et la patience, c'est un fruit de l'esprit. Si vous ne manifestez pas la patience, c'est que vous n'avez pas ce fruit. La patience, c'est un fruit. C'est un fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22 nous donne les fruits de l'esprit. Il y en a 9. Et un des fruits, c'est quoi? La patience. Vous ne pouvez pas manifester la patience si vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Il y a un homme exceptionnel, Job. Quand vous traversez des tourments, des situations difficiles, lisez Job. Il y a des fois, je vais me plaindre par rapport à ma vie, je dis, mais après je pense à l'histoire de Job, je dis, mais cet homme, il a perdu ses enfants. Il a perdu tous les biens. C'était l'homme le plus riche de sa contrée. Il avait beaucoup d'enfants. Il a perdu ses enfants. Satan il s'est présenté devant les anges de Dieu. Il a dit, mais tu regardes Job.
Il te sert parce que tu l'as rendu riche, tu lui as donné une grande famille, tu l'as rendu riche. Dieu a dit, il ne me sert pas parce qu'il l'a rendu riche. Satan dit, bon, ok, prive-lui de ses richesses. Prive-lui de ses enfants. Malgré tout ce que Dieu a permis à Satan de lui ravir, Job est resté ferme. Il est toujours resté ferme. Et Satan a dit, non, c'est parce que tu ne t'es pas attaqué à sa chair. Ok, Dieu a dit, je te donne la permission de toucher à sa chair. Les ulcères malins de la plante des pieds jusqu'à la tête, les abcès, purulents et sanguinolents, il se grattait avec un teston de bouteille assis sur la cendre selon la coutume de l'époque. Il n'a toujours pas maudit Dieu. Il a toujours continué à rendre grâce à Dieu. Même la propre femme dit, maudit Dieu et meurt. Votre femme vient vous dire, mais tu vois chérie, ça, on est fatigué là, ton Dieu là, etc. Maudit Dieu et meurt, ressuscite-toi. Job n'a pas dit, tu parles comme une femme insensée. Même les propres amis, les 3 amis de Job sont venus pour le narguer. Frères et sœurs, ne reconfortez pas quelqu'un qui est dans l'affliction si vous ne pouvez pas traverser la même chose que la personne vit. Il y a des fois la personne souffre, dit, mais frère, non, il faut que vous mettiez à la place de la personne, que vous ayez expérimenté ce que la personne... Oh, les 3 amis de Job ne pouvaient même pas supporter les 1 milliardième de ce que Job avait expérimenté. Ils se seraient même suicidés. Mais c'est eux qui viennent maintenant ouvrir la bouche. C'est pour ça qu'à la fin de l'histoire, si vous lisez l'histoire, Dieu a demandé à Job de prier pour eux, sinon Dieu devait les frapper. Vous voyez? Donc revenons sur le verset 11 qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse. » La paresse est nocive. Et voyons un peu les détails. Continuons à voir dans Proverbe chapitre 6. Alors commençons par le Proverbe chapitre 6. Rentrons à Proverbe. Je vous ai dit que nous devions passer beaucoup de temps dans Proverbe. Proverbe chapitre 6. Au verset 6, il est dit quoi? Ce verset m'a toujours béni aussi. Chapitre 6. Proverbe chapitre 6, verset 6. Que dit la parole de Dieu? Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi, paresseux. Et je vais ouvrir une parenthèse. Il y a un homme français qui est devenu célèbre. Et quand j'avais découvert ce verset, je me suis dit, mais c'est le plagiat, il est devenu célèbre. La parole de Dieu parle de la fourmi. C'est la parole de Dieu qui nous montre comment la fourmi est. Ils sont là, ils travaillent péniblement. Même la parole de Dieu parle de fourmi dans dans beaucoup de versets. Salomon parle de fourmis, il dit, regardez les fourmis, ils n'ont ni de roi. Mais ils sortent par colonne. Ils prennent leur nourriture, ils emmagasinent. Ils préparent les mauvais jours. Ils se préparent pour les mauvais jours, pardon. Et quand vous vous relâchez dans votre travail, vous ne vous préparez pas pour les mauvais jours. Parce que quand l'adversaire vous frappe, il vous trouve quoi? Il vous trouve somnolent, assoupi. Or, la fourmi se prépare. Et notre préparation doit être constante. On se prépare sur une base quotidienne. Quand vient l'adversité nous trouve étant forts. Et les plus grandes attaques de l'ennemi, c'est dans notre tête. Les pensées qui viennent, etc. Les plus grandes, l'ennemi, avant qu'il vous attaque physiquement, va commencer par la tête. Il va commencer à mettre les pensées, le raisonnement, il commence à... Mais quand tu as la parole de Dieu, tu te revêts de la parole de Dieu pour repousser Satan. Qu'est-ce que Jésus qui a fait quand il était tenté dans le désert par Satan? Il repoussait avec la parole de Dieu. Donc il faut vous préparer. Il faut lire la parole, il faut l'étudier. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche, dit Somme chapitre 1. À partir du verset 1. Méditons-le jour et nuit, afin d'agir selon ce qu'il est écrit. C'est ainsi que nous aurons le succès dans nos entreprises. Nous devons nous préparer, c'est la préparation. Parce que ce n'est pas quand il y a l'attaque que tu vas commencer à fuir un verset, mais quel est le verset qui me dit dans cette situation? Non, c'est à force de lire. Quand il y a une situation qui arrive, tu as le verset, tu as la situation, Dieu te donne. Et c'est comme ça la révélation. Et la révélation, Dieu ne donne pas la révélation à ceux qui ne sont pas vraiment engagés dans la lecture biblique. Les révélations ne viennent pas, parce que quelle est la plus grande révélation aujourd'hui?
C'est la Bible. Il y a tout dedans. Vous ne pouvez pas recevoir les révélations de Dieu si vous ne lisez pas suffisamment la Bible, si vous ne priez pas suffisamment. Hein? Donc, allons dans Proverbe 10. Proverbe chapitre 10, verset 26. Proverbe chapitre 10, verset 26, je lis. Ce que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Vous voyez un peu ce que c'est la fumée aux yeux. Ah, ces gens-là travaillent. Pour quelqu'un qui a grandi au village, etc., on prépare avec le feu du bois, il sait. Tu es là, tu as faim, le feu ne répond pas, on te dit, prends une paille là, où je ne sais pas, commence à utiliser ça comme un soufflet pour que le feu prenne. La fumée là, surtout si le bois n'est pas encore sec, il y a encore la sève. Ça pique aux yeux. Imagine, tu envoies quelqu'un. Imagine, nous ne devons pas répondre ce caractère. Imagine que Dieu vous envoie. Et c'est ce que je disais. Je disais quelque chose à Suleiman. Parce que le jour où on a prié, je crois que c'était jeudi qu'on a prié, et la nuit de jeudi, je n'ai pas dormi, j'avais des insomnies, parce que je réfléchissais sur son cas. Je me disais que l'intensité de la souffrance que le frère a endurée depuis ces derniers temps, Dieu l'en a délivré. Mais il y a des gens là dehors qui souffrent, qui ne savent même pas que la solution est quoi? Dans la Bible. La solution est là. Mais qui peut porter la parole de Dieu à ces gens-là? C'est qui? C'est nous. Dieu est là. Dieu nous envoie. La parole de Dieu dit que nous sommes ambassadeurs pour Christ. Actes chapitre 1, verset 8 dit, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Combien de temps passons-nous à prêcher la parole? Il y a des gens qui ont besoin de la parole de Dieu autour de nous. Il y a des gens qui souffrent. Ils ne savent même pas qu'ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ne savent même pas qu'ils souffrent. Donc, notre mission, c'est de quoi? C'est d'aller là, prêcher la parole de Dieu aux gens. Vous voyez? Donc, soyons comme des bons messagers de Dieu. Nous sommes ambassadeurs pour Christ. Proverbe chapitre 12, verset 27. Il y a tellement... et tous ces versets, vous allez voir comment la paresse est quelque chose dont Dieu voudrait le débarrasser. On a déjà vu beaucoup de versets là depuis que nous avons commencé qui parlent de paresse. Donc Dieu voudrait qu'on se débarrasse de la paresse. Ah. Proverbe chapitre 12, verset 27 dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Beaucoup de frères aiment prendre ça sur le plan physique. On dit, oh, le travail. Parce que ce verset, les frères me disent, non, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Vraiment, je veux que Dieu me donne le travail parce que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est vrai que quand vous êtes chômeur, le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Mais Dieu m'inspire ce matin de lire ce verset autrement. C'est vrai, ça parle du travail. Mais Dieu m'inspire ce matin de lire ça comme étant l'activité, le travail spirituel. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité spirituelle. C'est le travail spirituel. Le paresseux ne rôtit pas. Tu ne rôtis pas. Même la parole de Dieu, Josué chapitre 1, verset 8, nous dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Là, tu rôtis, tu te prépares parce que le travail spirituel qu'on peut faire, le temps qu'on passe dans la lecture biblique, le temps qu'on passe, vous ne savez pas que vous vous emmagasinez, c'est votre compte en banque. Quand vous recevez votre paycheck direct deposit chaque semaine, direct deposit, l'argent ne fait que rentrer dans votre compte bancaire, ça ne fait que rentrer dans votre compte bancaire. Là, c'est les choses physiques. Mais qu'en est-il des choses spirituelles? Le temps que vous passez à prier, vous vous levez à 5 h du matin, vous priez, vous ouvrez votre Bible, vous vous agenouillez, vous priez Dieu, vous lisez votre Bible, vous chantez les cantiques, vous ne voyez peut-être pas, mais il y a aussi le direct deposit spirituel qui est dans votre compte. Amen. Amen. C'est ça. Donc le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor, l'activité spirituelle. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Continuons à Proverbe chapitre 15. Nous sommes toujours à Proverbe. Chapitre 15, verset 19.
Verset 19. Oh, que la parole de Dieu est merveilleuse. Car Dieu nous a donné un enseignement par ta bouche. Verset 19 nous dit quoi? Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. On se relâche, on assoupit, on ne sert plus Dieu comme on devrait servir. Le chemin du paresseux est comme quoi? Une haie d'épines. Mais le sentier des hommes droits est aplani. Hommes droits ici, c'est les hommes diligents. Les hommes qui ne sont pas paresseux. Parce que les hommes actifs. Parce qu'on parle des hommes paresseux et on parle du contraire. La première partie parle le chemin des hommes, le chemin du paresseux est plein. Les épines, c'est quoi? Les épines viennent de qui? De Satan. Pour ceux qui hésitent, qui croient que les épines ne viennent pas de Satan, quand Dieu a maudit la terre n'avait pas d'épines. Allez dans Genèse. La terre, quand Dieu a créé, elle n'avait pas d'épines. Mais quand Adam et Ève ont été séduits par Satan, ils ont péché. Dieu a maudit, dit, c'est à la sueur de votre front. La terre vous produira des épines et des ronces. Les épines viennent de Satan. Et en pensant à Genèse et en lisant ce verset, le chemin du paresseux est plein d'épines. Donc quand vous êtes paresseux, vous allez rencontrer les épines de Satan sur votre chemin. Amen. Amen. Ah! La parole de Dieu nous met en garde. Frère, relevons-nous. Parce qu'il faut que vous compreniez comment sortir de la paresse spirituelle, comment se libérer de l'assoupissement spirituel. Il faut comprendre ce que ça nous apporte négatif dans la vie. Voilà quelque chose de négatif. Il a dit quoi, verset 19? Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines. Vous allez traverser les épines quand vous vous relâchez dans votre travail spirituel. Vous allez rencontrer des épines et vous marcherez toujours sur ces épines-là. Pour quelqu'un qui n'a pas encore eu la plan d'épée transportée par une épine, vous ne pouvez pas comprendre. Moi, je comprends parce que j'ai subi. Et je n'aimerais pas subir encore. Et cette épine physique n'est rien comparé à l'épine que Satan vous met dans la chair. Donc le chemin du paresseux, vous vous relâchez, vous vous découragez, vous devenez paresseux, vous rencontrez les haies d'épines. Mais si vous êtes actif spirituellement, zélé, aplani, dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous poursuivons toujours notre enseignement sur comment arriver à un standard où nous ne sommes plus dans la paresse spirituelle, dans l'assoupissement spirituel, avec Proverbe chapitre 19. Proverbe chapitre 19, verset 15 d'abord. Proverbe chapitre 19, verset 15. Et le verset 15 d'abord. On va lire le verset 15. Verset 15 tout simplement, Proverbe chapitre 19, verset 15. Il a dit, la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'homme nonchalante éprouve la faim. Regardez le verset 15. La paresse fait tomber dans quoi? Dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. La paresse fait tomber l'assoupissement. Que vous soyez paresseux physiquement, regardez un peu sur le plan physique. Vous êtes dans l'école, au lieu de passer le temps à étudier, c'est plutôt... Ça, c'est un bruit satellitaire. Non, non, au lieu de passer le temps dans le cahier, vous passez le temps devant les jeux vidéo, devant la télévision. Vous vous attendez à avoir des bons résultats? Non. Vous n'avez pas le travail. Au lieu de passer le temps à envoyer les demandes, aller partout, aller sur Internet, envoyer les demandes, vous pensez pouvoir trouver un travail. Vous aurez la faim. Il faut être actif. La Bible dit l'homme nonchalante éprouve la faim. Une homme nonchalante. Et c'est un esprit, il y a les esprits de nonchalance. C'est un esprit. Vous êtes nonchalant. Vous êtes inactif. L'âme nonchalante. Ça, c'est sur le plan physique. Mais aussi sur le plan physique, spirituel. Et il y a un esprit qui empêche qu'on lise la Bible. Qu'on passe notre temps dans la Bible. Et aujourd'hui, j'ai dit à cet esprit, tu n'as pas de pouvoir sur nous.
Nous te rejetons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons dévorer la Bible. Nous ne serons plus paresseux pour lire la Bible. Nous ne serons plus paresseux pour prier. Nous ne serons plus paresseux pour prêcher la parole de Dieu. Nous ne serons plus paresseux pour prier les uns pour les autres. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as plus de pouvoir sur nous. Nous te rejetons de notre assemblée. Nous te rejetons de notre vie. Tu n'as pas de pouvoir. Esprit de nonchalance, tu n'as plus de pouvoir sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de paresse, tu n'as plus d'autorité sur nous. Nous allons lire la Bible. Nous allons prier. Nous allons nous élever au nom de Jésus-Christ. Ah, ça, c'est les uppercuts qu'on vient d'envoyer, hein, frère et sœurs. Voilà. Et allons au verset 20. Verset 20, le chapitre 20 plutôt, sur le chapitre après. Chapitre 4. Chapitre 20 plutôt, frère. Chapitre 4. Verset 4. Non, verset 4, chapitre 20, excusez-moi. Je suis tellement... C'est la passion de ce qu'on est en train de partager là, frère. Proverbe chapitre 20, verset 4. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Tournons ce verset sur le plan spirituel. Le froid, c'est quoi? Le froid, c'est l'adversité, n'est-ce pas? Le froid, c'est l'adversité. Pour ceux qui n'ont pas encore, nous tous qui sommes ici, peut-être pour Winnie qui est au Gabon, je ne sais pas si Winnie, tu as été en France ou je ne sais pas, tu as été dans un pays européen, quand tu suivras cet enseignement. Mais nous, qui sommes ici à Houston, nous savons ce que c'est le froid. C'est vrai qu'on m'avait raconté l'histoire d'un Sénégalais qui est arrivé, bon, les Sénégalais qui vont en France, etc., ils sont immigrés clandestins, ils arrivent, ils ont les t-shirts. Les Blancs regardent quelqu'un, les sandales, il a la short, le t-shirt, en l'hiver de Paris, il est là, il marche dans la neige. Hein? Il a sa brosse à dents artificielle, là, sa brosse à dents, il est là, il marche. Les Blancs regardent, ça c'est qui ça? Comment? Vous voyez? Donc le froid, c'est l'adversité, le froid ne rigole pas, le froid est dur. Donc, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À cause de l'adversité, nous ne prions plus. Est-ce que vous comprenez ce verset? À cause du froid, le paresseux, à cause d'une situation, à cause des tourments, à cause des difficultés que nous traversons, à cause des déceptions que nous avons, nous nous relâchons. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À cause des adversités, à cause des situations, j'ai été licencié de mon boulot, j'ai perdu mon boulot, j'ai eu mes problèmes dans mon ménage, j'ai eu des problèmes avec... j'ai été déçu par mon pasteur, j'ai été déçu par ceci, cela. Je m'affaiblis. Je ne laboure pas. Nous ne devons pas faire comme ce verset. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À cause de l'adversité, le croyant, le frère ou la sœur ne lit plus la parole de Dieu, ne prie plus, ne s'engage plus, n'est plus zélé. Non. Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24, versets 30 et 33. Proverbe chapitre 24, versets 30 et 33. Verset 30 dit d'abord. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Allons même du verset 30 au verset 33 pour avoir un contexte plus élargi. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici, les épines y croissaient partout. Nous voyons encore le mot épines. Et nous savons que les épines, c'est à cause de Satan qu'il y a les épines dans le monde. Les épines y croissaient partout, les ronces, et c'est les deux mots que Dieu utilise dans Genèse quand il maudit Adam. Il parle d'épines et ronces. Hein? Les épines, il faisait quoi? Il croissait, les ronces en couvraient la face. Le mur de pierre était écroulé. Le mur de pierre, il y a quelque chose que je vais vous expliquer ici. Le mur de pierre, c'est la muraille qui protégeait les cités dans les temps bibliques de l'invasion des ennemis. Mais quand les gens étaient atteints de paresse, ce mur faisait quoi? S'écroulait. Le mur, c'était quoi? La protection. Sur le plan spirituel, quand vous vous relâchez dans votre travail spirituel, quand vous êtes gagné par la paresse, vous faites écrouler le mur de protection divine autour de vous. Amen. Parce que c'est clair. Vous faites écrouler le mur de protection divine autour de vous à cause de votre
paresse. Et le verset 33 finit en disant, le verset 33 à 34, même allant jusqu'à 34, le verset 33 de Proverbes chapitre 24, verset 33 à 34, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Ça s'applique sur le plan physique, ça s'applique aussi sur le plan spirituel. Un peu de sommeil. Il n'a même pas dit beaucoup de sommeil. Hein? On dit un tout petit peu, et tu verras ce qui va t'arriver. Même sur le plan physique, s'il y a des gens qui aiment tellement corriger le sommeil toutes les nuits, travailler le sommeil, c'est pas bon. C'est quelque chose que vous devez dire. À partir d'aujourd'hui, je me lève contre toi, esprit d'assoupissement ou de sommeil. Tu n'as plus d'autorité. Il a dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en arme. Que ce soit ce soit la paresse physique, que ce soit la paresse spirituelle, lire la Bible, ça produit quoi? Les mêmes résultats. Proverbe chapitre 26, frère. Proverbe chapitre 26, on s'en va vers la fin de l'enseignement. Proverbe 26, versets 14, 15 et 16. Le verset 14 dit, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Regardez un peu la porte. Ce genre de porte, vous voyez, quand vous ouvrez une porte, les portes, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, on a des portes, quand je suis arrivé aux États-Unis ici, je ne sais pas s'il y a ça en France, tu vois, une porte, vous entrez, quelqu'un te suit, une spirale. Mais voilà, cette porte existait déjà au temps de Salomon. Amen. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux tourne sur... Surtout quand vous avez mis une bonne clim là, la clim est à fond, vous dans la coin là, vous tournez, vous ronflez, la salive sort même, etc. Le sommeil, le goût. Vous êtes là, ça dit que vous vous accrochez au sommeil. Vous tournez, vous tournez, vous tournez. Il y a des gens sur le plan même spirituel qui ont été sur le plan physique qui ont été licenciés à cause de toujours arriver en retard, ils ne peuvent pas se réveiller, etc. C'est lui qui est le premier à mettre le réveil, mais quand le réveil c'est celui qui balance encore le réveil contre le mur. De fois, il y a quelqu'un qui prend le gourdin pour assommer le réveil. Alors c'est toi qui as mis le réveil. Vous voyez ce que le sommeil peut faire. Ça, c'est sur le plan physique. Ça produit les mêmes résultats sur le plan spirituel. Ok? Donc, le paresseux, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible la ramener à la bouche. Pourtant, il y a le plat devant lui. Il plonge la main, mais regardez comment Dieu utilise les images pour nous démontrer comment la paresse peut être. Verset 16. Le paresseux se croit sage plus que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Voilà. Donc, sortons de Proverbe. Donc, on est parti de Proverbe, on est sorti de Proverbe et j'aimerais aller dans le livre qui est juste après Proverbe. Bon, ça, c'est les passages des versets. On va avoir 2 versets de conclusion pour l'enseignement d'aujourd'hui. Ecclésiaste, oui, c'est juste après l'Ecclésiaste. Chapitre 10, verset 18. Ça reprend un peu quelque chose qu'on a vu, où on parlait, c'est-à-dire quand les mains, c'est-à-dire que la charpente s'écroule, la muraille de protection. Donc, Ecclésiaste chapitre 10, verset 18, il est dit, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Les gouttières, c'est des trous qui laissent passer de l'eau. La charpente, imagine, vous savez un peu la charpente, je ne sais pas où, quand pour les gens qui la construction, quand la charpente est affectée, toute la maison s'écroule. Et la parole de Dieu dit, quand les mains et la charpente, c'est ce qui soutient votre vie sur le plan spirituel. La charpente, c'est ce qui soutient un homme sur le plan spirituel. Et la parole de Dieu dit quoi? Quand les mains sont paresseuses, ces charpentes s'affaissent. Et si ces charpentes s'affaissent, c'est toute votre vie qui est en train de s'écrouler. Vous voyez comment la paresse est nocive. Et bien aimé, frères et sœurs en Christ ce matin, une révélation. S'il y a quelque chose que Satan va attaquer le plus dans notre vie,
c'est notre zèle par rapport à prier, lire la Bible. Et il s'attaque. Ne pensez pas que c'est une petite affaire, calme. Que dit, oh, vraiment, je veux prier. Satan s'attaque à cela. Ce n'est pas tous les jours que vous serez debout. La Bible dit, le juste tombe combien de fois? 7 fois. Mais l'Éternel le relève combien de fois? Toujours. Il y a des moments où vous serez en bas, frère. Ce n'est pas une disgrâce de tomber. C'est une disgrâce de tomber et de rester et allongé là où vous êtes tombé. Même un bébé qui apprend à marcher ne le ferait pas. Un bébé, quand il apprend à marcher, il tombe, il se relève, il continue, il tombe, il se relève. Dans notre marche spirituelle, il y aura des moments, frères et sœurs, où on est bas. Ce n'est pas une disgrâce. Et bien des fois, Satan va vous condamner, Satan va dire, regarde, hein, toi qui, on a enseigné la dimanche passé que la paresse, te voilà, tu es toujours paresseux. Non, dites, j'y arriverai. C'est un processus. Ce n'est pas que, non. Ceux qui sont plus bénis peut-être, du coup comme cela immédiatement, ils vont, non, mais c'est un processus. Vous tombez, frère, vous vous relevez. Vous tombez, vous vous relevez. L'essentiel, c'est que vous vous releviez. Ne tombez pas et restez allongé. Quand vous restez, vous tombez, hein? L'adversaire il va envoyer un démon là comme dans un match de boxe. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9, il fait ça, fini. Non. Quand je suis tombé là, quand il commence à tomber, 1, j'essaie de... 2, mais 4 ne va pas arriver, je suis déjà debout. Continuons le combat. Amen. Amen. Voilà. Donc, terminons par Juge. Juge chapitre 18. Juge. Carl, ça c'est un bon timing. Tu vas arriver à l'heure. Oh, I like that. Et moi-même, je commence à me discipliner par rapport au timing de la longueur des enseignements. C'est aussi la discipline. C'est avant Job. C'est avant Job. Juge, il faudrait qu'on assimile les livres. Juge, c'est après Josué, Deutéronome, Josué, Juge. Juge, chapitre 18, verset 9. Juge, chapitre 18, verset 9. Voilà. Pourquoi Dieu a mis dans mon cœur de conclure mon enseignement par ce verset? La paresse, tout simplement, c'est parce que la paresse est tellement nocive. La paresse est quelque chose qui nous empêche d'aller prendre nos bénédictions, de réclamer nos bénédictions. Parce que quand vous êtes paresseux, vous n'allez pas réclamer les bénédictions. Regardez ce que Dieu dit regardez ce qui se passe ici au verset 9 de Juge, chapitre 18. Donc, ici, nous sommes dans un contexte de conflit. Un contexte de conflit. Il y avait des ennemis de Dieu qui avaient des objets qui étaient des objets dévoués par contredit, qui ne plaisaient pas à Dieu, des objets par lesquels ils pratiquaient l'idolâtrie. Et il y a l'histoire de 5 hommes. À partir du verset 7, il a dit, les 5 hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquille et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et ils n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Ils revirent auprès de leurs frères à Torah et Eshtaol, et leurs frères leur dirent, « Quelle nouvelle apportez-vous » Le verset 9 dit, « Allons, répondirent-ils, montons contre eux, car nous avons vu le pays et voici, il est très bon. » Quoi? Restez-vous sans rien dire? Ne soyez point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. Ils devaient aller prendre possession de leur bénédiction. Mais ils ne pouvaient pas le faire s'ils étaient paresseux. Vous voyez? Donc, l'enseignement de ce matin que Dieu nous a donné, comment vaincre la paresse spirituelle. La paresse spirituelle
ce vin avec l'assistance, vous ne pouvez pas faire ça par vos propres forces. Dieu nous assiste. Et Romains chapitre 8, verset 26, nous dit quelque chose de très grand. Romains chapitre 8. Verset 26 en effet. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider dans notre faiblesse. Quand vous sentez comment vous êtes attaché, comment vous êtes lié, la Bible est à votre chevet, vous allongez la main pour prendre la Bible, votre main est repoussée, vous allongez la main, finalement vous dites non, je suis fatigué pour lire. Ou bien vous commencez à lire la Bible, mais après 10 minutes, vous vous mettez à dormir. Mais quand il y a un match de boxe, qui passe à la télé, ou match où c'est les gens qui aiment le baseball, vous pouvez regarder ça jusqu'à 3 h du matin, vous ne dormez pas. Mais quand il s'agit de lire deux versets, le sommeil arrive. Comprenez que c'est l'ennemi, notre ennemi Satan, qui ne voudrait pas que nous... Donc, chaque fois que nous sommes attaqués par un esprit d'assouplissement, allons à Dieu. Crions à Dieu. Il dit, Dieu, toi-même, tu vois ce qui peut arriver à un homme paresseux. Tu vois tous ces passages que tu nous as inspirés, nous avons lus, nous avons partagé. Tu vois ce qui peut arriver quand nous sommes paresseux. Je ne m'aimerais pas, papa, être dans cette paresse. Aide-moi, secours-moi. C'est pour cela qu'il a dit, l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.